Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons utiliser Power Query pour connecter Excel à un dossier. Alors, ce dossier ici présent contient plusieurs fichiers qui lui contient les ventes de plusieurs équipes sur chaque mois. Alors ici, si vous avez l'habitude d'utiliser Excel, ces dièses ne représentent pas des erreurs, mais c'est juste pour montrer que la largeur de la colonne n'est pas suffisante pour afficher toute la donnée. Alors pour vous dimensionner rapidement, je sélectionne l'ensemble des colonnes. Je viens au milieu d'une colonne. Lorsque je vois cette icône en forme de croix, je double-clique et immédiatement toutes les colonnes sont redimensionnées. À partir d'ici, je fais CTRL-N pour créer un classeur vide et j'en profite pour fermer celui-ci. Alors ici, je vais dans l'onglet Données et si vous avez Excel 2016, 2019, Microsoft 365, vous aurez sous l'onglet Données ce bouton Obtenir des données à partir d'un fichier et je vais prendre à partir d'un dossier. Comme ceci. Alors pour les gens qui sont sur Excel à partir de 2010, vous pouvez trouver Power Query en installant en complément à votre Excel. La vidéo en haut à droite dans le i vous renseigne sur comment vous allez pouvoir installer Power Query en complément à votre Excel. Alors je vais là et je sélectionne le chemin d'accès vers mon dossier en question. Je reviens ici et je le colle là. Ou carrément je fais parcourir pour aller trouver la source du dossier. Je fais OK. Immédiatement, Excel me renseigne que il y a plusieurs fichiers, 15, voilà, qu'il y a 15 fichiers différents dans mon dossier en question. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton transformer, ou plutôt transformation des données, voilà. À partir d'ici, j'ai dans la première colonne le content, le binary, le contenu de chaque fichier individuel. Et là, les informations complémentaires sur le fichier, quand est-ce que ça a été créé, quand est-ce que ça a été modifié pour la dernière fois, et tout et tout. Alors, je vais sélectionner la colonne Content. À partir d'ici, je vais supprimer les autres colonnes, parce que j'en ai pas besoin. Je vous rappelle qu'ici, nous sommes dans l'éditeur Power Query. À partir d'ici, je vais ajouter, faire une petite gymnastique, ajouter une colonne supplémentaire que je vais nommer data content par exemple, et ici je lui dis que dans Excel le classeur je veux le contenu et ce contenu contient des en-têtes et je le précise avec le trou. Alors il me dit qu'il n'y a aucune erreur de syntaxe dans le code que j'ai écrit. Je fais OK et j'ai ici il me donne la table. Je clique là, je vais développer. Je vais décocher utiliser le nom de colonne d'origine pour que ça ne m'écrive pas data content.name et ainsi de suite. Avec ceci et je développe. Alors cette gymnastique me permet de récupérer aussi le nom de la feuille sur laquelle je suis. C'est-à-dire que dans mon fichier de base, voilà, lorsque je prévisualise mon fichier ici, je vois que le fichier contient plusieurs feuilles. Team 1, c'est pour l'équipe numéro 1, Team 2, Team 3 et ainsi de suite. Alors, je viens là. Et les colonnes qui m'intéressent pour le moment, c'est le name, qui est le nom de la feuille, et puis table qui est le contenu de la feuille. Donc, je sélectionne le name, contrôle le data, je retourne en accueil et je supprime les autres colonnes. À partir d'ici, je développe une fois de plus et vous allez voir que les en-têtes sont présentes
comme si c'était dans la feuille. Je fais OK. Et voilà. Présenter le contenu de mon dossier. Donc, rapidement, je renomme cette colonne équipe. Entrée. Je vais changer le type de données. Donc, ce sera ici du test. Alors, récapitulatif rapide. Lorsque nous importons avec Power Query, il est important de préciser le type de données, histoire que les calculs puissent se faire aisément. Par exemple, si je veux, je vais ajouter une colonne ici. Et dans cette colonne, je veux par exemple faire équipe comme ceci, plus coût. Je fais OK. Ça va générer une erreur parce que c'est deux types de données différents. Si genre équipe est en test et puis coût est en test ou GIF. Il n'est pas encore sûr. Je vais supprimer la colonne. Donc ici, je sélectionne le type date. Type date. La vente brute sera en devise, monnaie. La réduction également. Et le coût aussi en devise. Voilà. Donc, dans la précédente vidéo, j'avais montré qu'on peut, à partir de cette date-là, de la colonne date, extraire l'année de la date. On peut également extraire le trimestre, le nom du mois, et ainsi de suite. Voilà. À partir de là, c'est presque fini. Je fais fermer et charger et je prends soin de sélectionner fermer et charger dans. Ça me laisse la possibilité de définir l'endroit auquel je veux que la donnée soit accessible. À partir de là, je vais dire que je ne veux créer qu'une connexion. Non, ne créer que la connexion. C'est-à-dire que je n'importe pas les données directement dans Excel, je les garde où elles sont, mais je les charge en mémoire lorsque je veux les utiliser. Je fais ajouter ces données au modèle de données du classeur et je fais OK. Donc actuellement j'ai 2280 lignes chargées au total. Ce que je vais faire, on va aller analyser ces informations. Je vais dans insertion, tableau croisé dynamique, utiliser le modèle de données, d'accord, feuille existante. Et là, je vais commencer à partir d'ici. Je fais OK. Fermer. Je fais ici. Et je fais OK. Voilà. Donc, là, j'ai mes données. J'ai les colonnes que je peux sélectionner. Je vais fermer cette partie-là. Et ce que je veux faire, je veux voir les ventes brutes par mois par exemple. Ici, je vais enlever l'année, le trimestre et garder que le mois. Regardez que le mois. OK, voilà. Donc rapidement ici, il s'affiche en euros. Je peux changer de l'euro vers du CFA si je le désire. Je prends monétaire et là, je descends choisir du... Où est-ce qu'il est? ISOF ici. Avec aucun chiffre après la virgule, je fais OK. Et OK. D'accord. Donc à partir d'ici, je peux rapidement insérer un graphique croisé dynamique qui est directement lié à ce tableau-ci. Je prends OK et voilà. Donc rapidement, on peut voir que de janvier à février, j'ai fait des chiffres plus intéressants et puis il y a baisse dans les autres mois.
on peut masquer ces boutons. Fait partie également la légende, quelque chose comme ceci. Comme également fait partie l'axe vertical et ajouter les étiquettes. C'est pas si bon pour moi. Je vais refaire arriver l'axe vertical. Je vais trouver une solution au moment venu. À partir d'ici, je peux mettre les tableaux croisés dynamiques sur cet élément rapidement en notre paramétrage. Ne pas ajuster au fur et à mesure. Je crée une nouvelle feuille que je peux nommer TBD, tableau de bord, sur laquelle je déplace cet élément que je place ici. Dans affichage, je fais partir le quadrillage. Voilà. Je reviens sur ma précédente feuille et je peux ajouter un nouveau tableau croisé dynamique qui lui cette fois va me donner le chiffre des ventes brutes par équipe. Alors ici c'est intéressant de le voir en chiffres, sauf que on peut faire mieux. On va l'afficher en pourcentage, c'est-à-dire le pourcentage de participation de chaque équipe au chiffre d'affaires brut. Je fais clic droit, paramètres de champ de valeur. Je vais dans l'onglet suivant et afficher le calcul. Je vais faire pourcentage du total. Je fais OK. Alors, sur le total, l'équipe numéro 1 participe à 20%, l'équipe numéro 3 est l'équipe la moins productive et ainsi de suite. Sur celui-ci, je vais insérer un camembert. Je vais masquer les boutons, masquer la légende. Pour titre, je peux mettre, on va fermer ça, et ici je vais mettre participation au chiffre d'affaires par équipe. Non, c'est pas le chiffre d'affaires, mais c'est participation des ventes par équipe. Alors, mon graphique il est bleu. Donc, je le déplace aussi. CTRL X, CTRL V. Mon histogramme il est bleu. Alors ici, je vais aller dans création et je vais choisir une palette bleutée et choisir quelque chose qui ressemble un peu à ça. Donc j'ai pour chaque équipe la participation ou changer. Bon, de cette façon je pense que c'est plus intéressant d'avoir team 5 et ainsi de suite, ce qui me permet de faire partie de la légende. Donc même ici on peut changer le style, mettre ceci ou cela. Ce sera à vous de voir selon comment vous voulez que les choses se présentent. C'est mieux sans le quadrillage. J'ai mis chiffre d'affaires mensuel.
plutôt les ventes brutes. Ensuite. Bon. Je vais cacher maintenant les champs. Et sur le camembert également, cacher les champs. Et je pense que c'est fini. Alors, à partir d'ici, on peut insérer un segment. Le segment concernant celui-ci sera la date au moins. Comme ceci. Je vais déplacer celui-ci un peu plus ici et là. Donc quand je prends janvier, non, ce n'est pas intéressant. Je vais prendre, allez, je reviens en arrière. Voilà, je supprime ce segment. Je vais en mettre un autre. Je vais mettre les équipes. Et quand je prends équipe numéro 1 en janvier, j'ai une idée du chiffre d'affaires. En mars, l'équipe numéro 2. Et voilà, ainsi de suite. Alors, au lieu de lier ce segment à celui-ci, il ne serait pas bon. Pour lier ce segment à ce graphique-ci, il suffit de faire clic droit, connexion de rapport et de choisir le deuxième tableau croisé dynamique. Je fais OK. Mais ce n'est pas pertinent. Lorsque je sélectionne ceci, il sera toujours à 100%. Alors, je vais préférer ne pas créer une connexion avec le deuxième tableau. À la place, je vais créer un autre segment. Je vais créer un autre segment qui va lui porter sur les mois. Date, mois. OK. Donc ici, je peux sélectionner janvier. En janvier, je vois à peu près. Le chiffre bouge à chaque fois que je sélectionne. Donc voilà, en juin, Team 4 a fait 25%, Team 2 24%, Team 1 26%, mais la performance et tout. Alors, un autre élément qu'on peut également intégrer dans l'analyse, c'est la chronologie. La chronologie, forcément, ça tient de la date. Alors, la chronologie, on peut réduire par jour, par trimestre, ici, lorsque je sélectionne ceci, ainsi de suite. J'ai des données sur chaque trimestre. Ah voilà. Un problème. Lorsque je sélectionne 2020, trimestre 2, je n'ai pas d'information et le graphique est tout blanc. Alors je retourne dans ma feuille tableau croisé dynamique et je vais ici. Alors ici, je vais mettre la formule ici. Je vais tester. J'écris pas très bien. Est vide. Ici, si il n'y a aucune information disponible là, je vais figer en appuyant sur F4. Si cette cellule est vide, alors écrit information, ou plutôt données indisponibles, disponible pour cette période. Sinon, ne met rien. Et je fais entrer. Alors, lorsque la donnée est disponible pour cette période, elle m'affichera cette information là. Donc, lorsque je sélectionne ici, D1 ne contient rien. Mais lorsque je sélectionne là,
D1 contient ceci. Alors comment je vais faire pour l'afficher sur le graphique? Ici, je viens dans l'onglet insertion. Dans le groupe test, je sélectionne un word art. Je prends le premier et je le sélectionne comme ceci. Je le déplace là. Ok. Je sélectionne mon test ici. Non plus. Voilà. Je mets là. Je vais réduire la taille du test à 20. Le faire contenir dans l'espace. Alors ici je fais égal. Je viens dans feuille, je prends D1, je fais entrée. Voilà. Donc maintenant, lorsque je sélectionne ici, j'ai les données. Attendez, voilà. Lorsque je sélectionne ici, j'ai des données. Et lorsque je sélectionne ici, elle me met données indisponibles pour cette période. Ça me permet de savoir que je n'ai pas de données effectivement disponibles pour cette période. Ici, je peux faire entrer et insérer un élément rapidement. Illustration, forme. Quelque chose comme ça. Sans contour. Un remplissage. Autre remplissage. Je vais augmenter un tout petit peu la transparence. Comme ça, voilà. Insérer une zone de test. Et mettre tableau de bord, mise en forme. Aucun remplissage, aucun contour. Et pour le test à l'intérieur, j'augmente la taille à 40 gras et je tends sur toute la partie. Voilà ici réaliser rapidement tableau de bord en connectant un dossier à Excel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai des données juste de janvier 2019 à jusqu'au premier trimestre 2020, janvier jusqu'à mars. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque dans ce dossier, j'ai les données des autres trimestres demain à septembre 2020. Il suffit juste de copier l'ensemble comme ceci. Je fais CTRL-C. Je viens dans mon dossier, le dossier que j'ai connecté à Excel. Je fais CTRL-V pour coller les nouvelles informations qui sont disponibles maintenant. Alors, je vais dans mon Excel, dans l'onglet Données. Je sélectionne n'importe quel élément, une partie vide de mon classeur. Et je fais actualiser tout. Ça prend un tout petit peu de temps. Et voilà. Nous avons les données sur le deuxième trimestre qui était vide tout à l'heure, le troisième trimestre et le quatrième trimestre aussi de 2020. Voilà à peu près comment lorsque je reviens à requête et connexion, voilà. Lorsque je clique sur requête et connexion, nous sommes passés de 2280 lignes à 3350 lignes maintenant, ce qui veut dire que les données ont augmenté entre temps. Alors voilà à peu près la puissance de Power Query et comment est-ce que elle peut s'utiliser pour rapidement créer ou automatiser une tâche un peu chronophage. Si on voudrait à chaque fois réanalyser l'information, il suffit juste de copier et de coller les informations dans le même dossier, de venir faire actualiser pour que les données s'actualisent automatiquement au fil du temps. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque là,
Portez-vous bien. Ciao, ciao.